Alors, la pose directe des doigts dans le chapitre 4. Donc, un exercice pour poser plusieurs doigts d'un coup d'une façon assez directe. Et en même temps, on a le staccato, ce qui permet de marquer l'arrêt, de bien poser les doigts et de faire la suite. Prenez le temps de vraiment faire un arrêt pour le poser. Alors, on va chanter la partie de violon et d'alto d'abord. Fa, sol, fa, la, fa, sol, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, sol. Fa, la, 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 sol. Ré, fa, la, fa, ré, fa, la, fa, ré. Alors là, la difficulté, ça va être de poser le 3 à côté du 2, même quand on pose le 4, de vraiment voir ça. Il est tout le temps détendu, du coup, il va rester, s'il est détendu, il va rester contre le 2. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'avoir, en fait, hein, le doigt qui est tout le temps détendu pour pouvoir faire ça. Et donc tout cet exercice, il prépare. Alors, je vous le joue une fois. Préparation, attention. Et à 50 à la noire, c'est assez lent. Hein. C'est bien parce que ça va vous obliger à faire des grands archers, des blanches pas trop vite, s'arrêter pour staccato, et puis faire des croches qui sont 2 fois plus vite que les noirs. 1, 2, 3, 4. Voilà, alors pensez bien au petit martelet à la fin, on appuie l'archet. Maintenant le B, alors cette fois l'objectif c'est de poser des fois 3 doigts d'un coup, puis 4 doigts d'un coup, et de plus en plus vite. C'est pour ça qu'on le fait d'abord détaché, tranquille, puis en croche lié par 2, 2 fois plus vite, et puis ensuite en double croche lié par 4, donc encore 2 fois plus vite. Alors on va le chanter d'abord, la partie violon et d'alto. Ré, mi, fa, sol, la, mi, la, sol, la, mi, la, fa, la, mi, la, ré, la, sol, la, ré, la, fa, la, ré, la, mi, ré. Évidemment, l'objectif, c'est que tous ces là restent les mêmes là. Le quatrième a très envie de se rétracter et donc il faut bien tenir l'écart. Ça, c'est une des difficultés principales. Et ensuite, c'est que les doigts en dessous, ils font un peu ce qu'ils veulent, donc il faut les tenir vraiment bien dans leur position. 1, 2, 3, 4. Voilà, alors maintenant en croche, 2 fois plus vite. 1, 2, 3, 4.
seul, hein, pas obligé de le faire avec la vidéo ça pour le coup, parce que c'est quand même très rapide. Alors je vais le faire lié par 4, mais toujours au même tempo, c'est-à-dire en croche. Pour que ce soit pas trop dur si vous voulez essayer de jouer avec. 1, 2, 3, 4. Ce qui va très probablement être le plus difficile, c'est de l'enchaîner comme ça. Si vous voulez jouer avec la vidéo par exemple. Dans un premier temps, vous aurez envie de vous arrêter à toutes les mesures, ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, c'est-à-dire que là on attend et on fait la suite. Alors pour petit à petit réussir à plus avoir ces trous entre chaque mesure, il faut lire en avance simplement. De toute façon, si vous regardez, il y a une petite logique, hein, c'est 4, 1, 4, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 1, 4, 0. Soit vous le faites par cœur, soit vous pensez en avance, quel est le doigt qui va changer par exemple. Et après c'est 4, 0, 4, 3, 4, 0, 4, 2, 4, 0, 4, 1. Pensez en avance en fait, lire en avance, et c'est ça qui permet de ne pas avoir les trous. Voilà.